je vous prends pour un autre point lecture. Cette fois-ci, c'est sur le livre 13 raisons with de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce livre, je l'ai lu, j'ai commencé à regarder la série sur Netflix, je ne l'ai pas fini. Et quand j'ai vu que ce livre d'occasion, je l'ai acheté et du coup j'ai lu le livre avant de finir la série que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Donc c'est l'histoire de Anna Baker qui s'est suicidée suite à des harcèlements à répétition dans son lycée. Voilà, elle a été harcelée et au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus, elle s'est suicidée. Et nous, dans ce livre, on suit essentiellement Clay qui fait partie des 13 personnes qui va recevoir les cassettes qu'Anna Baker a enregistrées juste avant de se suicider. Voilà, donc du coup on suit cette personne-là. Sur ces 13 cassettes, il y a l'explication des 13 raisons qui l'ont poussée à commettre cet acte-là. Du coup dans ce livre, c'est partagé entre deux récits. Donc il y a le récit d'Anna Baker qui est en italique et en gras, et il y a le récit de Clay qui est en écriture normale. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup gêné les passages où on avait les ressentis et ce qui faisait Clay. Ça m'a un peu gênée, j'avais du mal à suivre les deux parallèles. J'étais surtout sur la... Je suivais surtout ce qui se passait, ce qui était dit dans les cassettes, et j'avais un peu plus de mal à suivre ce que Clay faisait en même temps, ça me perturbait un petit peu. Moi j'attendais qu'une chose, et c'était de savoir dans quelle cassette était Clay. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait provoqué pour pousser Anna à son geste, voilà. J'attendais que ce moment-là. Au final, quand je l'ai eu, j'étais... Voilà. Ça m'a un peu surprise. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose. Mais c'était très bien quand même. C'est très bien... Je trouve que c'est très bien écrit. C'est très bien explicite. Et ça explique vraiment ce qui peut pousser au suicide. Il n'y a pas forcément besoin d'un gros drame ou de quelque chose d'énorme pour pousser au suicide. Il suffit qu'il y ait pierre par pierre, des petites choses, plus petites choses, une accumulation de petites choses qui fait qu'au bout d'un moment on n'en peut plus et on passe à l'acte. Voilà. Il suffit pas forcément d'avoir un gros coup dur, il suffit d'avoir de petites choses qui s'accumulent comme ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous pousse à un acte qui est sans retour. Donc ce livre dénonce vraiment le problème qu'il y a dans les lycées, le harcèlement qu'on laisse faire, qu'il y a des adultes qui ne font rien, qui ne se rendent compte de rien. Je ne sais pas si les adultes se rendent compte de ce qui se passe dans leur établissement ou pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'harcèlement et on laisse faire, ça se laisse faire, et c'est bien qu'il y ait des livres comme ça pour en parler. Donc voilà, le suicide, le harcèlement scolaire, le mal-être, c'est plus ou moins de ce que parle ce livre. C'est plus ou moins, j'espère beaucoup de gens vont le lire pour bouger et essayer de comprendre et essayer de faire quelque chose. Voilà, quand on voit quelqu'un qui est harcelé, peut-être que en lisant ce livre, on va se dire, bon, faudrait peut-être que là j'aille l'aider, que là je réagisse parce que ça peut finir à un suicide, même si c'est un tout petit rien du tout. Une toute petite pierre, mais c'est peut-être une toute petite pierre qui se rajoute sur une grosse pile de mal-être et qui va faire que la personne va passer à l'acte. Donc voilà. Donc j'espère que ça peut faire réagir des gens, réfléchir. Et puis voilà, j'ai pas plus à dire. C'est vraiment... Je trouve que le fait d'avoir écrit ça comme ça, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et c'est vrai que la série Netflix, bon, je l'ai pas finie, donc je sais pas jusqu'au bout si c'est bien, mais le début, j'ai vu à peu près la moitié. Et je sais pas s'il y a d'autres saisons, mais en tout cas, j'ai vu la moitié de la première saison. Et j'ai trouvé ça quand même assez touchant. Il y a vraiment des scènes qui sont assez... Voilà, ça ferait vraiment réfléchir et remonte beaucoup d'émotions. Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est... Clay écoute ses cassettes d'une traite et assez rapidement. Dans la série, par contre, on a l'écoute des cassettes sur un plus long laps de temps et on a plus d'images de ce qui se passe à côté par rapport à ce qu'il écoute, ce qui se passe à côté, ses réactions. Puis on a des images sur vraiment ce que Anna a vécu. On a vraiment tout ça. Bon, en lisant le livre, on arrive à mettre des images et à voir ce que Anna a vécu. Mais c'est vrai que je trouve que la série est très bien faite pour ça parce qu'on a vraiment le ressenti et comment elle a vécu ça.
Donc je trouve ça, enfin voilà, je trouve que la série est vraiment autant bien que le livre. Elle apporte beaucoup et habituellement c'est vrai que mise en film, les livres c'est un peu moins bien. Mais là je trouve que c'est vraiment autant bien fait. Et vraiment c'est un livre que je conseille, voilà, je conseille beaucoup. Parce que ça mène vraiment à réfléchir et à se poser des questions. Voilà, c'est... Lisez-le. Vraiment, pas trop jeune non plus, mais lisez-le. Sur ce, voilà, pour aujourd'hui j'en ai fini. Je vous reprends demain pour un prochain livre.